Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, on est heureux de se réunir ce matin pour tous ensemble, là, voilà, pour louer notre Seigneur, pour recevoir encore de lui. Et j'avais à cœur de lire ce passage dans Psaume 150 qui dit « Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance, louez-le pour son extraordinaire façon d'agir, louez-le pour l'immensité de sa grandeur. » Déjà, Amen. C'est beau déjà de se dire, voilà, on veut louer déjà Dieu pour toutes ces grandes choses. Et il est rajouté aussi, louez-le au son de la trompette, avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des cymbales retentissantes. Bon, il nous manque la trompette et la harpe, mais sinon au niveau instrument on est pas mal. Et que voilà, vous puissiez aussi saisir cette dernière phrase qui dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. Et comme l'a dit un frère dans sa prière, que voilà, on puisse saisir ce qui nous manque en Dieu, et que si on est dans la peine, qu'on prenne de la joie du Seigneur, si on est dans l'impuissance de sa puissance. Et les chants vont nous inviter justement à déclarer que Dieu est bon, Dieu est fort, Dieu est puissant. Et donc je vous invite à vous lever, et puis on va pouvoir chanter ces chants ensemble. On va déclarer que Dieu est bon ce matin, que sa grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Qui tu es? Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Qui tu es? Tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Qui tu es? Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Qui tu es? Tu es bon. Oui, tu es, oui, tu es, oui, tu es. Si bon, si bon, si bon. Oui, tu es, oui, tu es, oui, tu es. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Tu es bon et ta grâce envers moi durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. On reprend ensemble. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera
jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Déclarons-le, nous les peuples. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Qui tu es, qui tu es. Tu es bon. Amen. Nous puissions vraiment acclamer notre Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. C'est vrai, Dieu est bon, mais Dieu aussi est fort et puissant, et on va aussi le déclarer par ce chant. Dieu, tu es. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres, malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis Venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. oh, 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 oh. Dieu, tu es. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur, souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami, un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. On le déclare ensemble. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. On ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 Dieu, tu es fort et puissant. Oh, oh, oh. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Ô Seigneur, rien ne peut Nous séparer de ton
l'amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur et mon cieux. On le déclare encore une fois. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur et mon cieux. Je suis venu te rencontrer, te proclamer. Dieu, tu es fort et puissant, il ne peut te résister, te glorifier. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, seul de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 tu es fort et puissant. Tu es fort et puissant. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Sois vraiment élevé, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, tu es fort, Seigneur, tu es puissant, Seigneur, tu es bon, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, je veux rentrer, Seigneur, dans cette adoration, Seigneur. Dans ce cœur à cœur avec toi, Seigneur. Et déclarer, Seigneur, que tu es le seul digne de recevoir, Seigneur, ce que je viens de chanter, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu es seul Dieu, Seigneur, tu es le seul Dieu, Seigneur, qui est le plus puissant, Seigneur, le seul, Seigneur, qui est fort, Seigneur. Et viens encore, Seigneur, prendre plaisir, Seigneur, à nos louanges, Seigneur. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, Seigneur, tu es digne, Seigneur, de recevoir, Seigneur. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau sacrifié. Il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. On le reprend ensemble, digne est l'agneau. Digne est l'agneau sacrifié. Il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Seigneur, tu es saint. Saint, oui, saint, trois fois saint, le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Entouré d'éclairs, pris de tonnerre. Louange, honneur et puissance, force et gloire sont à toi. Sagesse au roi des rois. Saint, oui, saint, trois fois saint, le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient.
c'est l'écho de ton nom. On reprend émerveillé ensemble. Émerveillé, oui, bouleversé, où c'est l'écho de ton nom. On déclare que son nom est puissance. Jésus, ton nom est puissance, source et source d'eau vive. Oh, quel mystère merveilleux! Saint, oui, Saint, trois fois Saint, le Seigneur Tout-Puissant, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, le Seigneur Tout-Puissant, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, est le Seigneur Tout-Puissant, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Oh Seigneur, merci, reçois Seigneur toute l'adoration, Seigneur, de mon cœur, Seigneur. Oh, gloire à toi encore ce matin, Seigneur. Que tu puisses encore siéger, Seigneur, au milieu de nos louanges, Seigneur. Car tu es seul, le seul Dieu, Seigneur, qui est digne, Seigneur, de recevoir, Seigneur, cette louange. Béni sois-tu encore, Seigneur. Seigneur, nous cet amour, Seigneur. Alléluia, louons notre Dieu, adorons-le. Nous venons de chanter, oui, tu es tout pour moi. Qu'on puisse dire là, Seigneur, je te donne tout à nouveau. Alléluia, toute ma vie, elle est pour toi. Gloire à toi, Alléluia, qu'on puisse élever nos voix. Alléluia, que l'Église entière puisse louer et adorer son merci Dieu. encore, Seigneur. Alléluia. Pour cet amour, Seigneur, déversé à la croix, Seigneur. Tu es le seul Dieu, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Parce que tu nous gardes au creux de ta main, Seigneur. Seigneur, encore ce matin, Seigneur, tu es présent. Seigneur, je suis émerveillé, Seigneur, émerveillé, Seigneur, par la nature que tu es, Seigneur. Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Seigneur, pour te dire, Seigneur, Seigneur, déclarer, Seigneur.
me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens. Tu as ce dont j'ai besoin, la joie, la vie, le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir Ensemble. Alléluia. 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 Toi seul
Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. 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 Il ne faillira jamais. Il ne faillira. Christ est ma seule fondation. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Jamais. Il ne faillira. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Oh Seigneur, c'est vrai Seigneur, le vent, la pluie Seigneur peut tomber sur ma vie Seigneur, et je veux vraiment Seigneur déclarer Seigneur ces paroles Seigneur. Vraiment se dire Seigneur que la parole Seigneur peut être annoncée Seigneur, ben voilà, je veux bâtir ma vie dessus Seigneur. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. On le reprend ensemble. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Je
jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Amen, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, comme nous venons de le chanter, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te demander de bénir la parole, Seigneur, bénir notre frère qui va l'annoncer, Seigneur, et qu'elle puisse encore nous impacter, Seigneur, et vraiment, Seigneur, changer nos cœurs, Seigneur. Amen. Ce matin, le Seigneur a une parole pour toi. Tu vas te reconnaître au verset que il va te proposer. Tu as un appel pour le servir. Le verset qu'il t'a donné, c'est le suivant. Il t'a appelé à annoncer les vertus de celui qui t'a emmené des ténèbres à son admirable lumière. C'est par ce verset-là qu'il t'a appelé. Tu sais que tu te reconnais. Et ce que le Seigneur veut te dire ce matin, c'est que l'état de ce qui importe pour lui, c'est l'état de ton cœur. Le service qu'il t'a donné, c'est un don. C'est un don. Il te faut être sérieux. Il te faut être consacré, engagé. Mais ce qui importe pour lui, c'est l'état de ton cœur. Il ne t'a pas appelé à avoir du succès, ou il ne t'a pas appelé à vivre mal les échecs. C'est que le mot qu'il veut déposer dans ton cœur, les deux mots qu'il veut déposer dans ton cœur, c'est la crainte de l'Éternel et c'est la fidélité. Il t'a appelé à la fidélité, comme un homme avec son épouse, comme une épouse avec son mari, comme en amitié, comme en amour. Une fidélité qui se fonde sur son amour, sur ta relation avec lui, sur l'intimité dans le secret. Et lui fera le reste par rapport au service. Ne te laisse pas accabler dans les moments difficiles ou dans les moments d'échec. Le Seigneur a un appel sur ta vie. Il t'a vraiment appelé à annoncer les vertus de celui qui nous a tous sauvés. Alors n'oublie pas ça. Le Seigneur t'aime et il veut la fidélité. C'est la fidélité qu'il attend de toi. Alléluia, Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci mon Seigneur parce que, Seigneur mon Dieu, on se fait du bien. Tu nous encourages, tu nous parles. Merci aussi pour ces paroles qui viennent du ciel, ces paroles que tu déposes dans les cœurs. Seigneur mon Dieu, nous voulons, Seigneur mon Dieu, les recevoir, les accueillir. Seigneur mon Dieu, être attentif à ce que tu nous dis. Merci parce que tu es un Dieu qui parle. Et je crois encore que tu vas parler au travers de ta parole, que tu vas agir, que tu vas faire du bien, tu vas encourager ce matin. Prends toute la place, Saint-Esprit. Sens-toi libre au milieu de nous, Jésus. Amen. Alléluia. Merci au Seigneur. Vous allez bien ? Ouais, tout le monde va bien. Ça a été une semaine un petit peu mouvementée, hein, n'est-ce pas ? Pourtant, nous sommes tous debout. Alléluia. Et nous poursuivons la marche. Alléluia. Pasteur Philippe, il est sur Châteaubriand ce matin. Il est là, il a été là-bas pour soutenir le couple pastoral qui œuvre dans cette ville, qui a vraiment besoin de soutien. C'est une église qui a plein de projets, de beaux projets. Il y a une église qui est là fidèle également et Pasteur Philippe est allé pour soutenir le frère là-bas, donc qu'on puisse aussi penser à lui, prier pour lui pour que ce qu'il va apporter, ce qu'il a reçu sur son cœur puisse être une bénédiction pour cette église. Amen. Est-ce qu'il y a des bien-aimés qui viennent pour la toute première fois dans une église évangélique, qui viennent là de rentrer, c'est la première fois que vous participez à un culte évangélique? Est-ce qu'il y a des personnes? Allez, levez la main, ne vous inquiétez pas. On ne va pas vous faire venir devant parce qu'on a des petits cadeaux à vous distribuer. Donc là, du coup, on a besoin de voir votre main. Il y avait quelqu'un là-bas. Voilà, des personnes là-bas. Merci pour votre courage de lever la main. Bienvenue. Est-ce qu'il y en a d'autres qui viennent pour la première fois dans une église évangélique? Non, n'ayez pas peur. Tout va bien se passer. Vous allez pouvoir ressortir librement de cet endroit. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Mes amis, vraiment, ça puisse être l'occasion aussi pour vous de rencontrer qui est Jésus. Nous l'avons rencontré, nous avons expérimenté ce qu'il a fait dans nos vies. Nous qui étions, nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais nous avons rencontré le meilleur des meilleurs. Amen. Et permettez-moi, avec l'ensemble de l'Église, de prier pour vous. Seigneur Jésus, on veut te prier pour, Seigneur mon Dieu, ces bien-aimés, ces amis qui viennent pour la toute première fois. Te prions de les bénir, de les visiter, de les toucher. Tu connais leur vie, tu connais, Seigneur mon Dieu, leur cœur, les besoins de leur cœur.
te prions, mon Seigneur, afin que tu puisses répondre, Seigneur Jésus, à leurs questions, que tu puisses les interpeller et comme tu l'as fait pour nous, Seigneur mon Dieu, transformer leur vie, Seigneur mon Dieu, leur donner cette grâce, ce cadeau, Seigneur mon Dieu, d'une vie nouvelle en toi, Seigneur mon Dieu, avec un esprit nouveau, avec un cœur nouveau. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. On va faire les annonces. Comme ça, j'ai pas la... C'est pas grave, je te fais confiance. Donc quelques annonces, on peut y aller comme ça, après on prendra le temps avec la parole de Dieu. Donc on vous rappelle, besoin de prière à la fin du culte. Si vous voulez qu'on prie pour vous, si vous avez des sujets de prière, comme d'habitude dans la salle de prière, sentez-vous libre d'y aller. Il y a une équipe là qui est dédiée à cela et vous pouvez donc vous faire vraiment du bien à la fin du culte. Juste après le culte, tout de suite à la fin, toutes les personnes nouvelles qui sont arrivées là au courant de l'été, mois de septembre, mois d'octobre, vous êtes installés sur Brest. Ça fait quelques semaines, quelques mois que vous fréquentez l'église. On vous propose un temps d'accueil dans la salle polyvalente, là où se fait les réunions pour les enfants habituellement, pour vous présenter justement l'église, l'association Mosaïque, vous présenter comment ça fonctionne, la vision de l'église, et puis pour vous encourager à venir. Il y a un petit buffet qui vous est offert également. Donc vraiment, sentez-vous libre de venir. Attention, je connais ceux qui sont là depuis plusieurs années déjà. Hein. C'est pas parce qu'il y a le buffet qu'on doit venir. Hein. Ok ? J'aurai l'œil. Hein. Mardi 14h30, on vous rappelle notre rencontre foi partage. On se fait vraiment du bien, n'hésitez pas à venir si vous en avez la possibilité. Le sport avec le coach Laurent à 17h. Donc voilà, c'est vraiment une bénédiction aussi ce service. Soirée de prière, donc 100% prière, jeudi à 20h. On sera dans la salle polyvalente. Il y a des sujets là qui sont forts sur notre cœur. Avec notamment les baptisés, le culte de baptême la semaine prochaine, etc. Il y a plein de sujets qui sont là sur notre cœur. Donc, si vous avez la possibilité de venir, n'hésitez pas. Avant les baptêmes, il y a également vendredi soir, il y aura une veillée de prière. Qui se fera également à l'église. À quelle heure on l'a fixé ? 19h. D'accord ? Donc jeudi 20h pour le 100% prière et vendredi veillée de prière à 19h ici même à l'église. Et du coup, dimanche, donc nous aurons 6 baptisés. Alléluia. Ça va être une belle journée, une journée de fête. C'est l'occasion d'inviter. On a eu un super culte avec Rescapé dimanche dernier et voilà, là encore il y aura des sacrés témoignages qui vont interpeller, donc n'hésitez pas à inviter, ça peut vraiment toucher des cœurs et prier également pour nos amis qui vont se faire baptiser. Il y a des combats vraiment, c'est pas une blague, hein, les combats avant et juste après les baptêmes, c'est pas pour faire bien, c'est pas pour faire genre, il y a vraiment des combats spirituels, c'est une période charnière dans la vie de ces bien-aimés. Et l'Église vraiment doit se mobiliser pour prier pour nos amis. Amen. Notez bien également, donc, le week-end d'après, du 16 au 19 novembre, nous aurons le pasteur Thibault Lavigne pour tout un programme qui va être affiché juste derrière, avec une réunion jeudi soir à 20h, vendredi soir à 20h, samedi à 18h et le culte de dimanche à 10h. Vous avez même les thèmes qui sont notés, c'est parfait. Vous pourrez retrouver tout cela dans la newsletter. Assemblée générale extraordinaire. Vous savez, on avait fixé une assemblée générale extraordinaire il y a peut-être 2 semaines. Nous n'avons pas atteint le quorum, donc nous avons dû la reporter. Nous l'avons refixée le dimanche 26 novembre et nous avons besoin vraiment de toutes les personnes membres de l'association cultuelle de l'Église, que toutes les personnes soient présentes. D'accord ? Si vous ne pouvez pas être présent pour X raisons, pensez à vous faire représenter par les procurations qui seront envoyées dans le mail d'ici la semaine. Voilà, collecte pour le marché de Noël, toujours au même endroit là-bas. N'hésitez pas, pour soutenir l'œuvre de Dieu, vous pouvez faire vos dons directement en ligne ou alors sur les boîtes là qui sont de chaque côté. Pour nous contacter, voilà le numéro du secrétariat. N'hésitez pas à appeler notre sœur Céline, du coup pour qu'elle cale un rendez-vous, que ce soit avec Philippe, avec Parfait ou avec moi-même. De naissance qu'on vous annonce. Voilà, une petite Joëlia Chilo Gester, voilà, qui est arrivée. Alors la date,
le 18 octobre qui est arrivée au milieu de nous. Alors elle est encore au chaud avec la maman voilà, à la maison, mais voilà, donc vraiment que le Seigneur bénisse cette famille qui s'agrandit, qui ne cesse de s'agrandir. Amen. C'est une belle famille, que le Seigneur les bénisse. Et une deuxième naissance, Matteo Guérazim, voilà, qui est également venu là le 2 novembre. Donc c'est tout récent, que le Seigneur également bénisse cette famille. Il y aura les présentations de ses enfants voilà, dans les semaines, les mois à venir. Mais voilà, on voulait vous les présenter. Vous pouvez voilà, nous retrouver sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Il y a également l'annonce... C'est fini ? L'annonce juste pour le rassemblement ? Ah, ça passe pas. Voilà, ados, jeunes, vous savez qu'il y a le rassemblement de jeunes à Saint-Brieuc. Ce rassemblement, il est gratuit. Il vous suffit juste de ramener votre pique-nique pour le midi. L'accueil se fait à partir de 9h15. Nous terminons à Saint-Brieuc sur 17h, le temps de rentrer. Nous serons là vers 18h30, 19h à peu près. N'hésitez pas à prendre contact avec vos différents responsables. Par rapport au culte, du coup de la semaine prochaine avec les baptêmes, j'ai oublié de l'annoncer. Je suis pressé de vous partager le message que j'ai sur mon cœur, donc en fait j'ai envie que ça passe. Il y a du coup un apériculte, donc dans le couloir il y aura une petite réception. Ça ne sera pas les agapes comme dimanche dernier, mais juste voilà, un petit accueil où on pourra grignoter un petit peu ensemble. C'est notre sœur Priscille, si tu peux te lever s'il te plaît. Merci Priscille, qui prendra les inscriptions pour ce que l'on amène. Donc, si vous avez envie d'amener, voilà, des choses, toutes sortes de choses, n'hésitez pas à aller vous inscrire pour notre sœur. Elle se tiendra au niveau du café d'accueil. Et j'en profite également pour vous rappeler, pour ceux qui n'étaient pas dimanche dernier, Rescapés donc, nous ont laissé pas mal de kits de secours, etc., de livrets. N'hésitez pas à aller les chercher, c'est gratuit. C'est à la table de publication. Et ça, à donner à des amis, à des personnes, c'est vraiment excellent pour le témoignage, pour amener des personnes à rencontrer Jésus. C'est vraiment super. Donc n'hésitez pas à aller les chercher. Tout est gratuit. Voilà, c'est terminé. On va pouvoir ouvrir ensemble la parole de Dieu. Amen. Avant de vous présenter le thème de mon message, j'ai une mise en situation à vous exposer. Et alors, j'ai besoin de vous parce que cette mise en situation, je vais devoir vous demander votre avis et il va falloir voter, d'accord ? Donc, il n'y a pas de jugement. On se libère de toute forme de peur, mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je lève ma main, etc. Donc, j'aurai besoin de vous juste après. Cette mise en situation concerne un homme. Cet homme s'appelle Marc. Marc a 38 ans, il est marié, il a 2 enfants. Okay ? Marc, c'est un exemple dans son entreprise. C'est vraiment un ouvrier modèle, un salarié modèle. Il est toujours prêt à rendre service, il ne compte pas ses heures, il est très agréable avec ses collègues. Marc passe du temps avec sa famille, avec ses enfants, avec sa femme. Il participe même aux sorties d'école quand il y en a et que les instituts ont besoin de bénévoles, de parents pour accompagner. Il se porte très régulièrement volontaire. Il œuvre, Marc, dans une association caritative qui vient en aide aux SDF de sa ville. Il fait des dons réguliers à différentes fondations. Et Marc, même quand il y a des collectes alimentaires, vous savez, dans les magasins, quelquefois dans l'année, Marc, bien souvent, quand il voit ces personnes-là pour récupérer des denrées alimentaires, il va dans les rayons et il ne compte pas, il donne beaucoup à ces associations qui viennent en aide aux personnes démunies. Il soutient aussi toutes sortes d'œuvres qui peuvent exister ici et là dans sa ville. Marc, c'est un bon voisin. Parce que Marc propose régulièrement ses services à sa voisine qui a 96 ans, notamment en lui proposant de faire ses courses, de lui tailler les haies, etc. C'est vraiment un super voisin. Et d'ailleurs, cette dame, sa voisine, étant donné qu'elle n'a pas de famille proche d'elle, chaque année, lors des fêtes de fin d'année, Marc met un point d'honneur à l'inviter. Et à partager autour d'un repas la communion, ce temps de partage, d'échange lors des fêtes de fin d'année. Marc, c'est un bon gars, n'est-ce pas ? Si nous sommes tous des Marc, hein,
ou pour vous, mesdames, vous mettez le prénom que vous voulez. Franchement, notre monde irait bien. Et la question que je vous pose, et là j'ai besoin de tout le monde va voter. Je vais vous poser une question: qui pense qu'avec toutes ces bonnes œuvres, ces bonnes actions, Marc est forcément sauvé de l'enfer? Est-ce qu'il y en a qui pensent que Marc, en faisant preuve de bonnes actions, en prenant soin de sa famille, en étant un salarié modèle, en prenant soin de sa voisine, etc., est-ce que vous pensez que Marc, avec tout ce qu'il fait de bon, tous les dons qu'il fait, l'argent qu'il donne à ces associations-là, est-ce que vous pensez que Marc est sauvé de l'enfer et le jour où il mourra, il ira au paradis? Ok, waouh. Bon bah amen, j'ai fini mon message, vous avez tout compris. Alléluia. Qui pense que toutes ces bonnes œuvres, ces bonnes actions, finalement ne suffisent pas pour que Marc aille au paradis? Alors il y en a plein qui n'ont pas voté là. J'ai besoin de toutes les mains qui se lèvent. Alors attention, j'ai besoin des mains, je veux voir toutes les mains levées. Ok, ça va. Vous l'avez compris, vous l'avez lu, le titre de mon message est ceci: la place des œuvres dans la vie chrétienne. Au début d'année, pasteur Philippe a présenté la vision de l'Église, a présenté tous les services de l'Église avec ce message qu'il avait apporté sur le jardin, que l'Église était comme un jardin, avec toutes sortes de plantes, d'arbres, etc. Il y avait une diversité dans ce jardin. On a pris le temps de présenter également les différents responsables, les différents pôles, le conseil d'administration, le conseil spirituel, etc. Et aujourd'hui, à l'issue du culte, on va vous présenter rapidement, succinctement, l'association Mosaïque, avec les différents services de l'association Mosaïque, les différents responsables qui œuvrent au sein de cette association. Mais avant cela, on va ouvrir la parole de Dieu et on va se concentrer sur cette thématique, sur finalement quelle place nous donnons aux œuvres dans notre vie chrétienne. Et pour cela, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Et on va lire ensemble ceci à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, donc on parle de Jésus, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations, tout le monde, seront rassemblés devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront: « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra: « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche: « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi: « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra: « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. » Le premier point sur lequel j'aimerais m'arrêter, c'est un rappel, et j'ai intitulé ce premier point « Le salut par la foi ». Ce point, il est très important, c'est un rappel très important. Parce que nombreux sont ceux qui sont d'accord pour dire que le mal existe,
que le cœur de l'homme n'est pas bon et il nous suffit de regarder les actualités, toutes sortes de faits divers, etc. et on se rend compte que le mal existe. Il nous suffit de faire attention un petit peu quand on se balade en ville, etc., de voir la réaction de certains, la non-réaction de d'autres face à des injustices, face, voilà, par exemple, à un mendiant qui est là en train de faire la manche et de passer en l'ignorant, de passer peut-être même en le méprisant, en lui lançant là des accusations. Quand on regarde tout cela, finalement, on est nombreux à dire qu'effectivement le mal existe et pratiquement d'ailleurs toutes les religions le reconnaissent. Mais dans le remède face à ce mal-là, il y a des différences. Beaucoup adoptent face à ce mal, face à ce péché, beaucoup adoptent le moyen du salut par les œuvres et proposent le salut par les œuvres. En disant, mais faites des choses, faites des œuvres, donnez de l'argent, faites du bien, prenez soin, assistez les gens pour être sauvés, pour finalement vous pardonner de tout le mal, de toutes les fois où vous avez menti, toutes les fois où vous avez été injuste, toutes les fois où peut-être vous êtes mis en colère, etc. Pour te pardonner de toutes ces choses-là, il faut que tu fasses, et il faut que tu fasses. Beaucoup proposent là. D'ailleurs, beaucoup de religions le proposent. Pour accéder au pardon, faire. Parce que cela amène comme un sentiment de compensation. Je compense. J'ai fait du mal, mais je compense par du bien. Cette balance qui est déséquilibrée à cause du mal que je fais, je vais ajuster, je vais remonter cette balance-là en faisant des œuvres, en faisant du bien. Ces choses-là amènent un sentiment de compensation. Je compense, je rattrape, je répare le mal que j'ai pu faire. Mais face à cette pensée, face à cette doctrine même qui n'est pas du tout biblique, j'aimerais poser une question. Est-ce que le bien que je fais efface le mal que j'ai pu faire dans le passé? On est d'accord? Admettons, ok, une autre mise en situation. Admettons que je frappe quelqu'un injustement. J'insulte quelqu'un. Et puis cette personne-là, je lui dis, écoute, mince, vas-y, tu sais quoi, je vais appeler les secours, je vais t'amener à l'hôpital, ok, on va prendre soin de toi, on va s'occuper de toi, je m'occupe de tout, t'inquiète pas. Est-ce que le bien que je fais en l'amenant à l'hôpital va effacer le mal que j'ai fait juste avant? On est d'accord? On ne peut se sauver par les œuvres. On ne peut pas se sauver en pratiquant des œuvres, en donnant de l'argent, en essayant de compenser, de rattraper, de réparer le mal que l'on a pu commettre. Une bonne action, une bonne œuvre n'efface en rien le mal, le péché qu'il y a dans notre cœur. Amen, on est d'accord avec cela? Et aussi nombreuses soient-elles, ces bonnes actions, ces œuvres, elles ne peuvent nous libérer de ce poids du péché. Avant de lancer la vidéo, j'ai une petite vidéo à vous présenter. Cette vidéo, elle nous parle d'un jeune qui vit aux États-Unis, et il y a de cela maintenant peut-être 1 an et demi, 2 ans. Ce jeune a cartonné sur les réseaux sociaux parce qu'il a créé un challenge. Beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux inventent des challenges, des défis pour faire un petit peu le buzz, et puis finalement ça prend, et puis il y a toute une popularité qui arrive, qui est grandissante. Et ce jeune-là, qui vit dans le quartier du Bronx à New York, donc c'est un quartier très pauvre où les communautés sont mises à l'écart un petit peu, etc. Lui qui tient un magasin, il s'est dit je vais poser des questions aux gens, et si la personne, et il le fait souvent avec des personnes soit qui vivent dans la rue ou des enfants qui viennent seuls faire des courses, etc. S'ils répondent à la question et qu'ils apportent une bonne réponse, alors je leur laisse 5 secondes pour prendre ce qu'ils veulent dans le magasin et je l'offre. Okay? Donc c'est une belle initiative, hein, n'est-ce pas? Mais avant de lancer la vidéo, je vais vous inviter à faire bien attention à ce que ce jeune va nous dire dans cette vidéo.
Je sais pas, c'est allé un petit peu vite. C'était en anglais, il y avait les sous-titres. Peut-être que c'est allé un petit peu vite. Cet homme-là aide beaucoup sa communauté. Il fait beaucoup de bien à sa communauté. Et la journaliste lui pose la question, mais le jour où tout cela s'arrête, cette popularité s'arrête, qu'est-ce que vous faites ? Ah je continuerai. Peu importe, je ne le fais pas pour la popularité. Mais il le fait pourquoi en réalité ? Il le fait pour aller au paradis. Il se dit qu'en aidant sa communauté, en aidant ces personnes qui sont dans le besoin, ça va amener du poids dans la balance. Et tout le mal, le péché qui est là dans son cœur, dans sa vie, finalement va pouvoir être contrebalancé par ses bonnes actions et par ses bonnes œuvres. Malheureusement, ce jeune ne le sait pas, mais il ne gagnera pas le paradis, il ne gagnera jamais le paradis de cette manière. De cette manière, il ne pourra jamais gagner le paradis, parce qu'il ne se gagne pas par les bonnes œuvres, il ne se gagne pas par les bonnes actions. La Bible explique clairement que nous avons tous péché. La Bible explique clairement qu'il n'y a au milieu de nous pas un juste, pas quelqu'un qui mérite par sa vie le paradis. Il n'y en a pas un. Il n'y a aucun juste. Et face à ce péché, vous me direz, mais si je ne peux même pas rattraper mon péché, si je ne peux même pas rattraper mes erreurs par les bonnes œuvres, comment faire ? La Bible nous expose une seule solution. La solution face à ce problème, ce ne sont bien évidemment pas les bonnes actions, les bonnes œuvres, mais c'est une foi en Jésus-Christ. Amen. Je vous ai mis 3 textes qui appuient cela. On peut les afficher. Dans Éphésiens 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Tite 3, 5, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Seigneur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Et un 3e texte, j'aurais pu vous en prendre d'autres, dans 2 Timothée chapitre 1 verset 9, « Il nous a sauvés et nous a adressé un saint d'appel, et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. Amen. » La solution face à nos péchés, c'est la foi en Jésus-Christ. Okay ? Ces 3 passages mettent en lumière 2 points communs. Le premier, c'est que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, et je vous ai surligné en rouge dans chacun de ces textes cet aspect. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Ce n'est pas à cause de nos œuvres. Donc, la Bible est claire là-dessus. Nous ne pouvons pas être sauvés grâce à nos œuvres. Le deuxième point commun que ces 3 textes mettent en lumière, on peut passer à la slide suivante, c'est que le salut, c'est une grâce. C'est un cadeau que Dieu donne. C'est par sa grâce. C'est par sa grâce. C'est de sa grâce qu'il nous a accordé. Amen. C'est une grâce de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Le salut de notre âme. La certitude pour finalement être au paradis le jour où nous mourrons ici-bas. C'est en Jésus-Christ, c'est un cadeau. Et ce cadeau, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut l'accepter. Il faut le prendre, il faut le saisir, ce cadeau. Comment accepter ce cadeau ? Comment accepter cette grâce ? En croyant, tout simplement. La parole de Dieu nous dit ceci dans Marc 16, 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Ou alors dans Romains 19, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Amen. Les œuvres ne pourront jamais nous sauver. Les œuvres ne pourront jamais effacer nos péchés. Il n'y a qu'une chose qui efface nos péchés, c'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix sur le mont Golgotha. Amen. Donc ça, c'était mon premier point. Mais c'était un point important, un rappel important. Parce que beaucoup, finalement, sur cette terre, finalement, comme ce jeune qui a plein de bonne volonté, finalement font fausse route, perdent de l'énergie, sont nourris par toutes sortes de faux espoirs, sans jamais être certains que finalement leurs œuvres seront aussi nombreuses que leur mal et leur péché. Beaucoup font fausse route. Et peut-être qu'au milieu de nous, quelqu'un fait fausse route. Peut-être qu'au milieu de nous, quelqu'un
essaye de faire des œuvres, de se racheter, de réparer certaines choses pour essayer de compenser le mal et le péché. Mon ami, tous tes efforts ne servent à rien si ces efforts-là ne prennent pas source dans cette foi en Jésus-Christ. Amen. Et alors j'en arrive à mon deuxième point, et ce deuxième point m'amène à vous poser cette question-là. Quelle place donnons-nous du coup pour les œuvres dans la vie chrétienne? Et on peut passer à la slide suivante. Les œuvres, expression d'une foi vivante. Vous êtes d'accord avec moi? Les œuvres, c'est une expression d'une foi authentique en Jésus. Ça, c'est bon. On sait que dans la Bible, quand on lit les Écritures, quand on lit la Bible, les textes de la Bible, on voit que Dieu est amour. Dieu est amour. Il y a plusieurs textes qui nous disent que Dieu est amour. Et tout au long du ministère de Jésus, nous voyons cet amour, nous voyons cette compassion être manifestée, être concrétisée par des actes, par des paroles, par des œuvres. Il n'a pas juste aimé, il a aimé en faisant des œuvres. Il a aimé en donnant des paroles. Il a aimé en réalisant des actions dans la vie des uns des autres. Il n'a cessé de manifester l'amour, la compassion envers des nécessiteux, des malades, des rejetés, des affamés. Et cet amour, cette compassion a été exprimée par des œuvres. Et d'ailleurs, dans notre texte de départ de Matthieu 25, Jésus souligne tout un tas d'œuvres. Quand il séparera les brebis des boucs, il dira à chacun, mais à chaque fois que j'avais faim, que j'ai eu soif, que j'étais nu, que j'étais en prison, que j'étais malade, que j'étais étranger, vous avez fait cela. Et aux autres, à chaque fois que j'ai eu faim, etc., vous n'avez pas fait cela. Jésus, finalement, à travers ce texte, nous parle d'œuvres, nous parle d'action. Et il le dit clairement, à chaque fois qu'on le fait, qu'on l'a fait pour quelqu'un, pour un prochain, c'est à lui-même qu'on l'a fait. En s'arrêtant vers une personne âgée, simplement, disant « Mais est-ce que vous voulez que je vous aide à traverser la route ?» C'est comme si, finalement, c'est Jésus qu'on aidait. En s'arrêtant vers un jeune qui est peut-être là complètement perdu, désœuvré, qui est là en train de mendier, de s'arrêter, de lui parler. Comment ça va? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? J'aimerais bien que tu m'achètes une baguette de pain, une bouteille d'eau. Tiens, je te le donne. Finalement, c'est bien plus qu'à cet homme-là qu'on le fait. C'est comme si c'est à Jésus lui-même qu'on donnait, qu'on subvenait à ses besoins. Billy Graham dira ceci: « Assurez-vous de votre engagement envers Jésus-Christ et cherchez à le suivre chaque jour. Ne vous laissez pas influencer par les fausses valeurs et les objectifs de ce monde, mais mettez Christ et sa volonté en premier dans tout ce que vous faites. » J'ai trouvé cette citation super intéressante. Parce que finalement, il nous dit déjà de nous assurer de notre engagement avec Christ. Et je crois que quand on s'arrête quelques instants et qu'on se dit mais où j'en suis vraiment, réellement, dans ma relation, dans ma communion avec Jésus, déjà là, on va pouvoir répondre à tout un tas de questions et faire l'état de notre vie, de notre foi, où en est notre foi. Et puis, il va un petit peu plus loin en disant de mettre Christ et sa volonté en premier dans notre vie. Et si on le met en premier dans notre vie, si on cherche à accomplir la volonté de Dieu dans notre vie, dans tout ce que l'on fait, en ne donnant aucune importance aux objectifs de ce monde, au but de ce monde, aux valeurs de ce monde, alors on va pouvoir être utile. Il existe dans ce monde de très belles initiatives. Peut-être que vous en connaissez, peut-être même que vous participez à certaines initiatives de collectifs, d'associations ou autres, qui n'ont aucun fondement chrétien. Il y a des personnes dans ce monde qui font beaucoup de bien. Et ils ne le font pas parce qu'il y a l'amour de Dieu en eux. Ils ne le font pas parce qu'il y a ce moteur de la foi chrétienne en eux. Ils le font parce qu'ils aiment les gens. Ils le font parce qu'ils ont la compassion pour les gens. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a de belles œuvres, il y a de belles choses qui se font.
Mais de manière générale, quand on regarde notre monde, il est égoïste. De manière générale, si on prend un recul, de manière générale, notre monde est égoïste. Oh, je vais te donner, mais je vais te donner parce que derrière, je vais pouvoir récupérer quelque chose. Ah, je vais te donner des produits, je pense à des commerçants. Alors là, je vise personne, bien évidemment. Mais je vais donner mes invendus. C'est bien, ça va aider. Mais derrière, pourquoi tu donnes réellement ? Est-ce qu'il n'y a pas certains avantages fiscaux derrière que tu peux récupérer ? Quelle est la motivation ? Quel est le moteur qui fait que tu donnes, qui fait que tu œuvres ? Notre monde, si on regarde bien, notre société est individualiste. Individualiste. C'est moi d'abord, les autres après. Nous, chrétiens, nous qui avons été rachetés par le sang du Christ, nous qui avons été transformés par le Saint-Esprit, nous ne sommes plus les mêmes. Soyons cette lumière dans le monde. Cherchons le bien de notre cité, cherchons le bien de notre ville. Nous qui avons été transformés par Jésus, nous qui menions une vie nouvelle par sa grâce, cherchons le bien de notre ville. Cherchons le bien de notre prochain. Cherchons le bien de ceux qui nous entourent, ceux que nous croisons au quotidien, mais que finalement nous ignorons. En exprimant par des œuvres et par des actions notre foi en Christ. Les œuvres dans la vie chrétienne est une expression de notre foi vivante et authentique en Jésus-Christ. Amen. Jacques 2 dira ceci, on peut passer à la slide, merci. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Une foi authentique en Jésus, une foi vivante en Jésus, produit des œuvres. Amen. Un chrétien authentique, un chrétien qui est là dans cette communion avec son Dieu, qui a une relation, une intimité avec Dieu, naturellement, que l'amour, la compassion, toutes ces choses-là vont être dans le cœur du chrétien. Et de cet amour, de cette compassion, qu'est-ce qui va s'en dégager ? Des œuvres. Des œuvres, des bonnes actions, des paroles, des regards pour des personnes complètement oubliées, rejetées de la société. Une foi authentique produit des œuvres. Je te montrerai la foi par mes œuvres. Amen. Nos œuvres sont l'expression d'une foi vivante. J'ai noté ceci, on ne fait pas pour être sauvé, mais nous chrétiens, on fait parce qu'on est sauvé. Et ça change tout. Nos œuvres, finalement, elles changent tout. Parce que moi, je ne fais pas pour aller au paradis, pour espérer aller au paradis. Je fais parce que Dieu m'a transformé. Je fais parce que Dieu dépose de l'amour et de la compassion dans mon cœur. Je fais parce qu'il me donne là de regarder mon prochain comme moi-même. Et il me dit, mais aime ton prochain comme toi tu t'aimes. Je ne fais pas pour être sauvé. Je le fais parce que je suis sauvé. On n'attend rien en retour. Je fais seulement parce que c'est l'amour que Dieu déverse dans mon cœur. Je donne sans rien attendre en retour. D'ailleurs, la parole de Dieu nous le dit également. Qu'est-ce qui découle de notre foi ? C'est la question que je nous pose à tous ce matin. Qu'est-ce qui découle de notre foi authentique, de notre foi vivante en Christ? Qu'est-ce qui en découle ? Quels sont les fruits de cette foi vivante ? Est-ce que on peut regarder en arrière 2 minutes et se dire, mais oui, j'avance avec Jésus, amen, je suis sauvé, alléluia. Mais est-ce qu'on peut regarder derrière et se dire, ma foi, elle est authentique parce qu'elle produit certaines choses. On ne peut pas nourrir le monde entier, on ne peut pas sauver le monde entier, on est d'accord. Mais à mon échelle, j'œuvre, effectivement. À mon échelle, je prends soin de mon prochain. À mon échelle, je veille sur ma voisine âgée qui a peut-être des besoins de temps en temps, qui est peut-être abandonnée par ses enfants. À mon niveau, j'œuvre
dans mon travail, au sein de mon travail, quand je vois une collègue qui ne va pas bien, je lui donne une parole d'encouragement, une parole de vie. Quand je regarde derrière moi, je vois que voilà, il y a des fruits qui sont là, il y a des œuvres qui sont là. Qu'est-ce qui découle de ma foi? Seigneur, est-ce que quand je serai devant toi, le jour où tu me rappelleras, est-ce que tu pourras me dire, mais oui, tu es sauvé, oui, tu es au paradis. Mais est-ce que tu pourras également dire le fait voilà, tu vas rentrer au paradis, mais il y a tout un tas d'œuvres qui t'accompagnent. Tout un tas d'œuvres qui t'accompagnent. Tu n'as pas juste cru en moi. Non, ta foi, elle était vraie, elle est authentique. Et de ta foi a découlé tout un tas de bonnes œuvres. Amen. Qu'est-ce qui découle de ta foi, mon frère, ma sœur? Avant de conclure, j'avais un texte à vous partager à nouveau. Il nous est dit ceci, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et le verset ne s'arrête pas là. Afin que nous les... Amen. Nous sommes son ouvrage, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Amen. Créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Nous sommes appelés à œuvrer, nous sommes appelés à servir. Et ces œuvres-là, Dieu en a préparé tout un tas. Il en a préparé des œuvres. Elles sont préparées d'avance. Nous, notre rôle finalement, c'est juste de dire, Seigneur, je suis un instrument entre tes mains. Oui, je crois en toi. Oui, je sais que je suis sauvé. Mais je ne veux juste pas m'arrêter là, être tranquille. Pardonnez-moi l'expression, mais un chrétien du dimanche qui vient juste le dimanche, je viens, je fais acte de présence, hop, on peut cocher ma case, j'étais là, je donne ma dîme, mes offrandes, boum, je suis bon. Non, je veux être un chrétien qui pratique ces œuvres que tu as préparées d'avance. Amen. Je veux que de ma foi en toi, Jésus, il y ait quelque chose qui se dégage. Je veux que ça soit concret, je veux que ma foi elle soit concrète. Alléluia, alors j'arrive à ma conclusion. La Bible est claire. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes actions, nous ne sommes pas sauvés par nos dons, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Amen. Il faut que tout le monde là soit convaincu de cela en sortant de ce lieu. Tu n'es pas sauvé par tes œuvres, tu es sauvé par la foi en Jésus-Christ et cela c'est un cadeau de Dieu. Cependant, les œuvres découlent d'une foi authentique, réelle, active, vivante en Jésus-Christ. Les œuvres doivent découler d'un amour pour Dieu et pour sa création. Ces œuvres-là, on l'a lu juste avant, elles sont là, elles sont préparées, elles sont prêtes. Nous sommes tous ici dans ce lieu appelés à les pratiquer. Et peut-être que tu te sens ce matin comme incompétent, incompétente, nul, bonne à rien, incapable. Tu dis mais moi j'ai rien, je ne peux pas accueillir et puis j'ai pas de moyens, j'ai pas grand-chose à donner, j'ai pas grand-chose à faire. Juste, Dieu nous a donné une bouche. Le caissier, la caissière que tu vois chaque semaine. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bon courage pour votre service. C'est tout, ça ne coûte rien. C'est une bonne œuvre, une parole de vie pour cette personne-là. Dieu nous a donné une bouche, il n'y a pas besoin de grands moyens pour œuvrer. Dieu a préparé des œuvres bonnes et nous sommes appelés à les pratiquer, que ce soit sous forme d'initiatives personnelles, là à notre échelle, chacun d'entre nous, ou alors au travers de services et d'œuvres qui sont soutenus par l'Église. Et justement, avant de prier et de présenter les différents services de l'association Mosaïque, j'aimerais vous lire juste un dernier texte qui va nous encourager. Et puis, en lisant ce texte, si déjà les différents responsables peuvent s'approcher, se mettre sur le devant, ainsi que les membres du CA. Dans 1 Pierre 2, verset 12, il nous est dit ceci: « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Amen. Nos bonnes œuvres, notre attitude au quotidien, nos paroles au quotidien, tout cela est un véritable témoignage. Tout cela est un témoignage pour ceux qui nous entourent, les personnes qui ne connaissent pas Dieu.
même si on est calomnié, traité comme des malfaiteurs, nos fruits, eux, ils seront là. Nos œuvres seront là. Et finalement, ce témoignage-là pourra que interpeller nos amis qui ne connaissent pas Dieu. Et le jour où Dieu se révélera à eux, ils pourront que reconnaître que Dieu déjà était près d'eux. Amen. Je vous invite à prier ensemble. Alléluia. Et on va... Voilà, je vais prier de manière globale, de manière générale. Et peut-être, là, chacun d'entre nous, à notre place, se poser cette question. Mais Seigneur, le but, ce n'est pas d'alourdir quelqu'un ce matin, mais c'est juste de vous encourager à dire, mais voilà, il faut que je persévère. Allez, je continue. Seigneur, renouvelle-moi dans l'amour, renouvelle-moi dans la compassion, renouvelle-moi pour que là, je puisse être un disciple là entre tes mains, un disciple utile. Et peut-être qu'au travers de ce message, finalement, tu te poses cette question, mais quand je regarde en arrière, je ne vois pas grand-chose, je ne vois pas d'œuvre. Alors, vraiment, ne te minimise pas ce que tu fais déjà, parce que certainement que beaucoup pensent qu'ils ne font pas grand-chose alors qu'ils font déjà. Ne minimise pas ce que tu fais. Et puis justement, demande à Dieu de t'utiliser. Il a préparé ses œuvres. Elles sont là, il en a plein en réserve. Et il n'attend qu'une chose, c'est des hommes et des femmes qui décident de se lever et de dire, Seigneur, donne-moi une œuvre. Je veux la pratiquer, je veux la faire. Alléluia. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier pour ta parole. Je veux, Seigneur Jésus, te demander de bénir tous mes frères et sœurs ce matin. C'est mon Dieu, tu nous as rappelé que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, nous ne sommes pas sauvés par nos dons, nous ne sommes pas sauvés parce que l'on fait du bien autour de nous. Nous sommes sauvés parce qu'un jour tu as décidé de venir sur cette terre et de mourir sur cette croix. Et ce salut, c'est un cadeau qui vient de toi. C'est une grâce que tu nous accordes. Nous ne méritons rien. Nous n'avons aucun mérite. C'est un cadeau que tu nous donnes. Et Seigneur Jésus, nous voulons être reconnaissants. Nous voulons être reconnaissants pour ce salut que nous avons en toi, ce salut qui est sûr. Seigneur mon Dieu, mais ce salut, nous voulons également l'accompagner d'œuvres. Nous ne voulons pas simplement avoir une foi finalement un petit peu tiède, une foi qui ne produirait rien. Seigneur mon Dieu, nous voulons là nous lever, te dire Seigneur, confie-moi une œuvre que tu as préparée. Donne-moi une œuvre que tu as là préparée d'avance, afin que je puisse la pratiquer, afin que je puisse faire du bien, afin que je puisse la bénir mon prochain. Merci mon Dieu, parce que je suis convaincu d'une chose, c'est qu'au milieu de nous, c'est mon Dieu, tu veux te servir de chacun. Tu veux te servir de chacun, qu'il n'y a pas de petits talents, qu'il n'y a pas de petites personnes, de petites mains. Tu veux te servir de chacun. Seigneur mon Dieu, je veux te prier également pour nos amis qui n'ont pas encore fait le choix de t'accepter comme leur Seigneur et Sauveur. Te prier, Seigneur mon Dieu, de les convaincre. Seigneur mon Dieu, cette œuvre, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est toi qui l'as fait. Et je te prie, mon Dieu, afin de convaincre les cœurs, que ce n'est ni par leurs œuvres, ni par leurs efforts, ni par leur gentillesse, leur bonté, qu'ils seront sauvés. Et qu'aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, ils sont perdus parce qu'ils ne t'ont pas accepté encore comme leur Seigneur. Je te prie de les bénir. Je te prie de parler à leur cœur, d'agir dans leur cœur, et qu'ils puissent se positionner et t'accepter dans leur vie comme, Seigneur mon Dieu, leur Seigneur et Sauveur. Merci mon Seigneur pour tout ce que tu fais et ce que tu feras encore. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais inviter nos frères et sœurs à monter sur l'estrade, si vous voulez bien, qu'on puisse vous voir. Peut-être mettre le conseil d'administration d'un côté, comme ça on priera aussi pour les services. Le conseil d'administration d'un côté, puis les différents services à la suite. Est-ce qu'on peut les applaudir déjà ? Je regarde juste s'il ne manque pas quelqu'un. Quelqu'un essaye pas de... Ah, si, il manque quelqu'un. Allez mon frère, viens. Thierry, tu fais partie des référents, il faut que tu viennes. Merci. Je regarde à nouveau, je crois que c'est bon. Ah, Laetitia, merci. Le conseil d'administration. Merci beaucoup.
Voilà, comme on a pris le temps de présenter les différents services, les différents responsables de l'Église en début d'année, on voulait prendre le temps aussi de présenter l'association Mosaïque, de présenter, peut-être vous ne connaissez pas, ce que l'association Mosaïque fait et opère dans la ville de Brest. Donc on va prendre juste quelques minutes pour le faire. Je vais laisser mes frères et sœurs peut-être se présenter simplement, nom, prénom, et parler, présenter le service qu'ils gèrent. Parfait, bon, c'est parfait. Et je suis responsable du café étudiant. Donc on est chaque lundi et jeudi là en face du lycée Kérichen. On apporte un peu un café, un thé aux étudiants qui sont en face de nous. Et c'est une façon aussi pour l'Église de pouvoir aller aussi vers ces jeunes-là et de tendre la main finalement, une façon pour nous d'évangéliser aussi, parce qu'on sait que le milieu scolaire, c'est un milieu qui est compliqué. Et vraiment, on se tient aux côtés de ces jeunes-là pour apporter un café, mais au-delà d'un café, justement notre amour. Et puis voilà, comme on l'a entendu, justement, porter l'amour que Jésus aurait voulu apporter pour ces jeunes-là. Voilà. C'est ça. Bonjour tout le monde et soyez bénis déjà. Moi c'est Marceline, je reçois les gens en bas dans le mercredi à l'association de Mosaïque par rapport à l'inscription. Je reçois les personnes et les fiches, ayant des fiches, puis tous les papiers qu'il faut. Je m'occupe de ça pour les inscriptions, puis je donne un coup de main pour décharger, ranger les aliments. Bonjour, moi c'est Marie-France. Je m'occupe de la partie vestiaire, en même temps que Marceline le mercredi. Et c'est tout. Bonjour, je m'appelle Dominique et je m'occupe du service étudiants étrangers chrétiens. Donc, il y a vraiment un choc culturel quand ils arrivent ici. Et donc, je les aide avec les CV, les lettres de motivation, la prise de parole. Et voilà, et pour les plus motivés, on va plus loin pour les soutenances en Master 1 et en Master 2. Voilà, au nom de Jésus. Alors bonjour à tous, excusez-moi. Alors, je suis Olivier, je suis un des référents maraude. On sort tous les lundis soirs par équipe de 3 pour donner de la nourriture aux SDF sur 3 points différents de la ville de Brest. Voilà. Bonjour, je suis Oksana, je suis du coup référente maraude avec Olivier et Thierry et je m'occupe de la partie planification. Voilà. Bonjour, donc moi c'est Thierry et de même je suis référent maraude. Donc on fait des sorties les lundis soirs avec Olivier, Oksana et parfois Manu. Et donc notre rôle c'est de veiller à ce qu'on puisse distribuer de la nourriture de façon bien répartie. Et je peux vous assurer que dans la ville de Brest, il y a des besoins. Bonjour, je suis Claire, je m'occupe de la table de publication, la petite librairie qui est à l'entrée pour fournir des bibles, je vais y arriver, et des livres qui peuvent renforcer l'édification de tous, et des cartes postales, et puis voilà, toutes les petites choses qui peuvent être offertes et puis qui renforcent la foi et qui vous édifient. Voilà, là on a donc les principaux services, il y a tout plein de petites branches après qui continuent de grandir. Mais là, nous avons vraiment les services principaux de l'association Mosaïque. Derrière des responsables, bien évidemment, il y a des équipes et on veut également bénir et remercier tous les bénévoles qui œuvrent, qui ne sont pas là, mais ils sont au milieu de vous, qui donnent de leur temps, qui donnent de l'argent, de l'énergie. Voilà, il y a des personnes aussi c'est une forme de sacrifice. Sortir, je prends l'exemple des maraudes de 19h à 23h. La famille en pâtit un petit peu. Il y en a qui cuisinent chaque semaine pour bénir également les personnes qui sont dans le besoin. Donc voilà, on veut également honorer et vraiment vous bénir aussi, vous qui servez, qui œuvrez,
qui aussi soutenez l'association Mosaïque. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va passer au conseil d'administration, ceux qui me chapeautent un petit peu. Bonjour, moi c'est Laetitia, je suis trésorière adjointe et en fait moi je mets mes compétences en ressources humaines au service de l'association. Bonjour, moi je suis Laurent, je participe également au conseil d'administration et je m'occupe des événements 2 fois par an. Vous avez notamment le marché de Noël ou alors le vide-grenier. Voilà, ça fait partie de mes compétences. Merci. Bonjour, moi c'est Eric, je suis rentré récemment au conseil d'administration et je travaille sur la trésorerie avec la trésorière Mireille. Voilà. Bonjour Mireille, trésorière. Bonjour, moi c'est Christine, je suis la secrétaire de l'association. Donc mon rôle c'est de préparer les conseils d'administration, de faire les comptes rendus. Je prépare aussi l'assemblée générale annuelle et je m'occupe de la gestion des inscriptions des membres. Donc parmi nous, il y a 170 membres, c'est-à-dire que Mosaïque fonctionne aussi avec, il faut des membres quand on a une association culturelle. Et donc j'incite vraiment les nouveaux qui veulent suivre notre Église, qui sont membres réguliers de l'Église, d'être aussi membres de l'association parce qu'en payant 5 € par an, vous aidez Mosaïque à avoir plus de poids auprès des instances de la ville, auprès aussi des subventions que l'on reçoit. Plus on est gros, on est visible et on a beaucoup de soutien en fait. Voilà. Pour faire fonctionner, il faut un budget et donc c'est comme ça que ça nous aide. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut peut-être se lever, on va prier pour cette œuvre-là. Amen. Elle ne nous appartient pas. Pardon ? Ouais, et le président, voilà, devant vous. Et Philippe, vice-président. Philippe, vice-président également. Et vous nous connaissez, vous nous voyez, vous nous entendez bien trop souvent. On va, avant de prier pour cette œuvre, ce que je disais, cette œuvre, elle ne nous appartient pas. On est convaincu que c'est l'œuvre de Dieu, que c'est une manière de bénir, de prendre soin de notre ville aussi, de bénir notre ville, de permettre à des personnes que nous ne touchons pas, d'aller vers elles et de pouvoir leur parler de Jésus également, de leur donner un espoir, de leur communiquer cette espérance que nous avons en Christ. Amen. Si vous souhaitez devenir bénévole, que ce soit au niveau des cafés, la banque alimentaire, du vestiaire, des maraudes ou autre chose, n'hésitez pas à venir me voir pour voir en fonction de vos disponibilités et vos aspirations, ce que vous voulez faire. Merci aussi, comme l'a dit Christine, d'adhérer si vous n'êtes pas encore adhérent, ça nous soutient vraiment. Et merci également pour vos dons. Des personnes régulièrement soutiennent par des dons l'association Mosaïque et c'est grâce aussi à vous que l'on peut être là et mettre en place toutes ces actions, vraiment que le Seigneur vous bénisse. On prie ensemble pour cette association, que ça puisse être vraiment comme un phare dans cette ville de Brest. Amen. Vous connaissez le slogan de l'association Mosaïque ? À Brest même, Mosaïque même. Et on veut que Mosaïque soit vraiment ce phare qui amène l'amour de Dieu dans cette ville. Alléluia. On prie ensemble pour cette œuvre. On peut bénir également nos frères et sœurs. Alléluia. Merci Seigneur pour cette œuvre que tu nous as confiée. Merci parce que dans cette œuvre, tu nous demandes déjà d'aimer notre prochain, d'être là, Seigneur, d'être bienveillant, d'être à l'écoute. Papa, je bénis Mosaïque, je bénis, Seigneur, mes frères, mes sœurs qui œuvrent dans Mosaïque. Je bénis chaque service, je bénis chaque situation qu'ils rencontrent. Je bénis leur journée, je bénis leur activité, Seigneur. Papa, je bénis les personnes aussi dont ils s'occupent, Seigneur, toutes ces nouvelles personnes que tu mets devant eux chaque semaine, Seigneur. Tu les bénis, Seigneur, dans ce que tu leur as confié. Merci, Papa. Merci pour les œuvres bonnes que tu as préparées d'avance pour Mosaïque. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Amen. Alléluia.
Merci en tout cas. On peut les applaudir à nouveau. Que le Seigneur vous bénisse, vous renouvelle dans vos forces également. On se retrouve pour les personnes nouvelles, du coup, juste tout de suite après, dans la salle polyvalente pour partager ensemble ce petit pot d'accueil. Et puis on se dit mardi pour foi partage ou jeudi pour le 100% prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.